Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le modeste, mon modeste prophète que l'éternel Dieu a révélé ses dons il y a 2 jours par le canal de son serviteur, un jeune prophète. Mais il n'était pas le seul qui me l'avait révélé. C'est vrai que j'avais d'abord les doutes au début. Mais ça se manifeste et ça se move en moi. Bien-aimé, je viens ici en ce jour afin de venir parler du réveil de la nation qui commencera au Gabon et s'étendra dans le monde entier. Bien-aimé, le réveil est réel. Le réveil, bien que beaucoup de nos frères dans la foi et de nos sœurs dans la foi et de nos bergers dans la foi le reçoivent et nous le fait partager. Le réveil n'est pas un mensonge, mais plutôt une chose qui est vraie. Il commencera bien et bien dans ce petit pays, le Gabon, qui est petit de sa superficie, mais grand dans sa spiritualité. Je viens ici afin d'exhorter nos bergers dans les églises, disant que par l'inspiration du Saint-Esprit, de ce qui me vient à l'esprit, de par le Saint-Esprit qui ouvre mon intelligence, car il est le Dieu qui montre les choses cachées. Il est le Dieu qui sont des cœurs, qui sont des reins. Colossiens 2:10, en lui nous avons tout pleinement le chef de toute autorité, de toute domination. Mes frères, dans la foi, nous sommes dans la maison de Dieu. Il est temps que le Saint-Esprit fasse son entrée pleinement dans l'enseignement, dans la manifestation de l'Esprit, dans nos églises respectives. Nous ne pouvons plus parler selon la part de Dieu en parlant de la chair ou encore en laissant manifester la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suivi des vidéos, pas que je critique, mais j'ai suivi des vidéos. Des hommes de Dieu qui parlent, qui témoignent, qui font des messages, mais il n'y en a pas l'impact de ce qu'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aller prendre des témoignages. Nous ne pouvons pas venir édifier le peuple de Dieu. Prenons des témoignages personnels. Car le Saint-Esprit fait tout pour sa gloire à lui seul et non à la gloire de quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit m'a fait grâce de sortir d'un impact ou encore d'avoir vécu une situation, c'est pour sa gloire à lui seul. Car ma vie ne reflète pas la vie de mon frère ou ma situation ne reflète pas la situation de mon frère. C'est pas ce que j'ai traversé que mon frère traversera. C'est pas ce que ma soeur a traversé que moi je traverserai. Car chacun de nous est spécial. Chacun de nous a un destin. Chacun de nous a une destinée qui est tracée par l'Éternel Dieu. Lorsque nous venons afin d'exhorter le peuple de Dieu, ou encore venir enseigner le peuple de Dieu de par le Saint-Esprit, nous n'avons pas le mandat, nous n'avons pas l'habilitation de venir parler de nos histoires personnelles. Nous ne pouvons pas convaincre le peuple de Dieu avec nos histoires personnelles, car le peuple qui écoute n'a pas vécu cela avec vous. Nous avons des références dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et il y en a des témoignages. Et il y en a des témoignages, et des témoignages qui est connu de partout le monde entier, qui est inscrit dans la Bible depuis des milliers d'années. Nous avons les témoignages d'Abraham, nous avons les témoignages de Noé, nous avons les témoignages de David, nous avons les témoignages de Saül, nous avons les témoignages d'Esther, nous avons les témoignages de Jérémie, nous avons des milliers et des milliers de témoignages dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Bien-aimés, sortons de ces idéologies-là, où nous venons prêcher la parole de Dieu par nos témoignages.
Il est temps que le Saint-Esprit se manifeste en vérité, en esprit et en vérité dans nos églises. Il est temps que les enseignements soient basés pleinement dans la marche avec le Saint-Esprit. Il est temps que le Saint-Esprit vienne se mouvoir pleinement en esprit et en vérité dans l'Église. On dit c'est ni par la force ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Cela nous vient nous laisser entendre que nous ne pouvons faire quelque chose si ce n'est que par la seule gloire du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour notre gloire personnelle. Nos vies sont un témoignage en l'Éternel. C'est vrai. Mais les expériences que nous avons traversées, ce sont des offrandes que nous avons adressées à l'Éternel Dieu et non à mon frère ou à ma soeur. Tu es peut-être né à Tubanga, tu es peut-être né à Franceville, tu peux être né à Paris, tu es peut-être né à gauche, tu te retrouves dans un endroit inconnu. Rien ne peut convaincre l'âme qui a soif de l'Éternel de ton témoignage. Parce qu'en partie, c'est l'Esprit qui convainc. Ne peut rassurer l'âme que les passages qui sont dans la Bible, que les histoires qui ont été vécues par nos anciens, nos pères dans la foi. Nos pères dans la foi. Lorsque Abraham quitte son père, sa mère et sa maison et tout ce qu'il avait pour suivre la voie de l'Éternel. Lorsque Esther prend le risque d'aller rencontrer le roi au péril de sa vie. Ça, c'est une foi. Une foi qui surpasse notre entendement. Il y en a plusieurs. Lorsque David va affronter les lions dans les savanes afin de déchirer, de casser les mâchoires des lions. Lorsque David va affronter Goliath, tout petit garçon qu'il était, tout petit homme qu'il était, lorsqu'il part affronter Goliath, un géant qui terrassait l'armée d'Israël, ça, c'est une foi qui dépasse tout entendement. Parce que de là, ce n'est pas l'homme qui va vers l'ennemi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui emmène l'homme, puisque l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester en esprit, sinon les hommes le prendront comme de la magie. L'Esprit de Dieu est obligé de s'incarner dans l'homme afin de montrer à l'homme qu'il a une puissance, qu'il a une force qui surpasse toute force. C'est un message, même la naissance de Jésus-Christ. Si Jésus serait descendu en esprit, tout le monde, les gens auront fui. Personne n'aurait approché Jésus à cause de la peur. Parce que quoi? C'est une chose incroyable dont l'homme ne s'est pas préparé à voir. C'est de là que Jésus montre le processus à l'homme. Il montre le processus à l'homme. Il vient par l'enfantement. Il grandit et il va par l'enfantement. Il grandit et il meurt en étant adulte et il revient à la vie. Parce que si Jésus serait venu en esprit pour venir montrer à l'homme les hommages, l'homme qui est dans l'incrédulité n'aurait jamais cru. Déjà avec lui, malgré qu'il s'était incarné en l'homme n'avait jamais cru. Malgré qu'il était manifeste dans l'homme n'avait jamais cru que c'était l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant qui était parmi eux. Donc imaginons que Jésus serait venu en un esprit. Qui aurait approché Jésus? Personne. Donc, nous devons tout faire par l'esprit. Même lorsque nous allons afin de faire manifester le Saint-Esprit dans la maison de Dieu. Une maison de Dieu qui émane de l'esprit ne fait pas les choses ou encore ne va pas à faire résonner le peuple de Dieu, même dans les moindres détails, même dans les moindres tâches. Parce que l'esprit supérieur est dans la maison de Dieu. L'esprit supérieur qui crée l'impossible possible. D'elle-même, nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons vu ce que le Saint-Esprit fait par le canal de Moïse, qui déchire la mer en deux. Est-ce un homme qui est allé tremper sa main ou qui est venu écarter la mer avec ses deux mains? À gauche de l'eau, à droite de l'eau, ils ont traversé pieds secs. Ça, c'est le Saint-Esprit. Apprenons
à enseigner ce Saint-Esprit. Apprenons à faire manifester ce Saint-Esprit. Demandons afin que l'Éternel Dieu vienne nous remplir de son Saint-Esprit. L'heure n'est plus aux prophéties de tu es malade, tu as des enfants, tu as ceci, cela, je te localise. L'heure n'est plus à ce crabuche-là. L'heure est maintenant à écouter l'Éternel Dieu, à demander sa présence afin de lui demander, Père, nous avons péché, Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous ramener à toi? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire manifeste, pour rendre manifeste ton esprit dans nos vies et dans notre nation? Le moment est celui-là maintenant. C'est pour cela que je viens de passer cette vidéo afin d'exhorter mes frères, afin d'exhorter mes soeurs. Mon frère, ma soeur, si dans une église, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas, l'Esprit de Dieu, le berger, qui est censé amener le peuple de Dieu dans sa présence, est en dérive ou va à l'encontre de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ne va pas t'empiffrer. Ne va pas t'empiffrer. Il écrit dans Sophonie, dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. La Bible dit encore qu'il viendra d'abord juger l'église. Pourquoi? L'Éternel Dieu a choisi d'abord sa maison. Pourquoi choisit-il sa maison? C'est parce que c'est d'abord dans sa maison où se trouve la plus grande souillure. Où se trouvera, parce qu'il a prophétisé que la souillure ne viendra pas d'abord de l'extérieur, mais elle viendra d'abord dans l'église. Parce que le diable fuira à l'extérieur pour aller se plonger dans l'église. Il aurait bien pu dire que non, il devait aller au milieu du peuple, aller prendre ou encore aller juger. Mais s'il choisit sa maison d'abord en premier, parce qu'il a prophétisé que dans sa maison sera aura pour assise l'ennemi. Il n'est plus temps. Tu as mal à la tête, le pasteur, oh non, impose-moi les mains. Tu as mal aux pieds, impose-moi les mains. Oh non, tu as fait un songe la nuit, oh prophète, ou bien pasteur, je ne comprends pas, j'ai fait un rêve la nuit, là où je me trouve. Tu as la capacité. Tu as la capacité. Demande à l'Éternel Dieu la dimension. Rentre dans ta chambre. Concerte. On dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu supplies l'Éternel Dieu de t'ouvrir la porte de la connaissance de son esprit, de te mettre en communion avec son esprit. Car lorsque l'esprit est en communion, l'esprit de Dieu est en communion avec ton esprit, toute chose est possible. C'est pas les mots de tête, c'est pas les mots qui minent nos vies du quotidien qui pourra surpasser la grandeur et la dimension du Saint-Esprit. Nous minimisons le Saint-Esprit, nous chosifions le Saint-Esprit. Ne confondons pas les manifestations magiques ou encore le feu de paille. On t'a imposé les mains aujourd'hui, ça va maintenant, demain matin encore, ça fait encore mal. Non, il n'y a pas de demi-mesure avec le Saint-Esprit. Soit ça c'est parti, soit ça n'est pas. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des guérisons qui ne se font pas instantanément, mais ça ne concerne pas le corps de l'homme. Il y a des guérisons, par exemple, d'une nation qui émane d'un processus. Ça amène à la sanctification de la nation, ça amène au rapprochement vers la présence de Dieu dans le jeûne et la prière. C'est tout un processus parce qu'il y a des milliers de personnes, et ces milliers de personnes, parmi eux, il y a des incrédules, il y a des incrédules, des pudiques, des ceci, des cela. Là, c'est un processus. Mais lorsqu'il s'agit d'une délivrance d'une personne, possédée d'un esprit, ou encore possédée de quelque chose, ça se fait instantanément, et le changement, il est radical. Il n'y a pas quoi, non, demain, après, non, il n'y en a pas ça. Lorsque Jésus descend de la barque, il rencontre un fou. Possédé des esprits démoniaques. Il n'a pas touché. Il a le pouvoir. Regardez un peu la manifestation. Regardez un peu le niveau le niveau de pouvoir qu'avait Jésus. Rien qu'en sa présence. Le fou est en train de trembler. Le fou tremble alors que Jésus n'a même pas ouvert sa bouche. Le fou est en train de parler alors que Jésus n'a même pas parlé. Jésus est seulement en train de le regarder.
Il le regarde seulement. Maître, c'est le Saint-Esprit. Maître, l'heure n'est pas encore revenue. S'il te plaît, permets-moi d'aller dans les cochons. Lui-même a proposé là où il devait aller. Jésus n'a pas crié, n'a pas fait ci, n'a pas fait cela. Il a juste dit non, qu'il te soit fait ainsi. C'est alors qu'il est parti se jeter dans les coins des cochons. Et les cochons sont allés se jeter dans la mer. C'est ça la capacité, c'est la dimension, la grandeur du Saint-Esprit. Ne chosifions pas le Saint-Esprit. Même pour un cafard, tu chasses, tu prends le feu au nom de Jésus. Un rat au nom de Jésus. Un petit oiseau qui vole la nuit. Non. Lorsqu'on a la capacité de manifester le Saint-Esprit dans sa vie, tout lieu où fouleront la plante de tes pieds te seront donnés en possession. Ni les fleurs fraîches qui volent le jour, ni celles qui volent la nuit ne t'atteindront point. Ni les pestes et ses ravages ne t'atteindront point. Parce que tu es dans ta position. Tu es dans ta position. Tu es en parfaite harmonie, en parfaite communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur qui est au-dessus de tout. La Bible nous dit que non, nous avons le pouvoir de maintenir le diable sous nos pieds et non venir le mettre face à nous pour parler avec lui. Nous n'avons pas à parler avec le diable. Nous avons le mandat de l'ordonner. 1, 2, 3, fini, il dégage. 1, 2, 3, bout, il tombe. 1, 2, 3, bout, il crie sous nos pieds. Pas à négocier avec lui. Pas à venir passer 1 heure, 2 heures de temps. Nous avons même des guides et des bergers qui enlèvent même les vestes, qui transpirent pour chasser un petit démon. Ça transpire. Ouf. Il faut sur le fond, il faut enlever la veste, il faut enlever. On n'a pas à négocier avec l'ennemi. On n'a pas à négocier avec lui. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a des esprits qui quittent par le jeûne et la prière, c'est vrai. Mais lorsque le jeûne et la prière, le processus passe, lorsque tu es face à une âme qui est possédée, bien, lorsque l'âme est possédée, le Ténèbre te donne déjà le discernement. Ne va pas là-bas t'aventurer, aller déjà commencer à prier, non. Le Ténèbre te donne là-bas le discernement du degré du démon, du degré de possession qu'a l'âme qui est face à toi. Et de là, tu discernes, tu dis non. Là, en ce moment-là, on ne peut pas prier, mais on peut juste faire juste une petite prière, que le Seigneur te donne la force et le courage de rentrer dans un travail. On te donne un temps de travail, on te donne des ordonnances. Voilà, tu fais un jeûne de 3 jours, tu restes à l'église ou bien tu le fais à la maison, à sec. Au 4e jour, tu viens, et là maintenant, on pourra prier. Là, tu n'auras toujours pas à vouloir te défouler, à vouloir enlever les habits ou à vouloir enlever la veste ou bien transpirer à grosses gouttes, non. Parce que si nous n'avons pas d'abord la représentation du Saint-Esprit, parce qu'on nous a amené une âme, ou parce qu'une âme possédée est arrivée vers nous, ou encore une âme malade est arrivée vers nous, nous allons nous aventurer à imposer les mains, mais nous allons crier sans suite. Et Jésus a déjà dit que non, il y a des esprits qui quittent par le jeûne et la prière. Et ce jeûne et la prière doit se faire par le discernement. C'est par le discernement, la grandeur, la dimension de ce Saint-Esprit que tu demandes à l'âme de rentrer dans un jeûne. Et après ce jeûne, tu ne dois toujours pas crier, toujours pas te casser le corps. C'est juste déclaration de 2-3 mots au nom de Jésus que tu quittes. Il part. Mais nous voyons des âmes même qui vont prier à l'église 1 mois, 2 mois, toujours pas de solution. Non, ça va aller. Ça va aller. Le délivrance, c'est un processus au fur et à mesure. Il n'y a pas le fur et à mesure, il n'y en a pas. Avec le Saint-Esprit, tu imposes ta foi, tu as ton discernement, tu localises le problème, tu as déjà la solution par le discernement. Tu as la localisation déjà par ton discernement. Tu as discerné que le problème se trouve à ce niveau. Mais il est vraiment sérieux. Le Saint-Esprit te dit déjà, c'est ce qu'il faut faire. Tu dis à l'âme, non, rentre dans un jeûne. 2 jours à sec, 1 jour, 3 jours, il coupe à 18 heures. Après, il vient. Faites-vous de commencer le processus de délivrance. Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. C'est parce que nous exerçons sans le Saint-Esprit. Nous voulons impressionner. C'est de ça que nous voulons. Nous avons peur que non, si l'âme arrive, ou encore si un parent m'amène une âme, qu'on nous donne maintenant sur un travail, c'est sûr qu'il ira dans une autre. Non, il n'y en a pas de ça.
Nous devons marcher avec la justice, la foi. Ces deux choses, justice et foi. Ce sont ces deux choses avec lesquelles nous devons marcher. Nous ne sommes plus au moment où nous devons venir tâtonner devant le diable. Nous ne sommes plus au niveau là où nous devons donner la fausse évangile. Nous ne voulons plus être cette église qui est obligée de prendre des âmes en captivité. Même ceux qui en ont les dons, on les étouffe. Parce que quoi, ils doivent rester à ce niveau. Ils doivent toujours rester devant la porte. Mon frère, ma soeur, ton Dieu t'a appelé pour être quoi dans l'église? Est-ce que nos frères, dans la foi, essaient de rentrer en Seigneur pour leur demander d'orienter, afin de savoir où est-ce que Seigneur tu m'appelles à exercer, où est-ce que Seigneur tu m'appelles à être dans ta maison. On va te balancer dans la sécurité alors que c'est même pas là-bas ton appel. C'est pour te faire retarder. On va te balancer dans les chants alors que ce n'est même pas là-bas. On va te balancer dans l'intercession alors que tu ne dois même pas être là-bas. Chacun doit savoir son appel. Chacun doit être capable de définir son appel. Chacun doit savoir d'être à son poste comme Habakkuk. Habakkuk n'est pas allé se positionner pour attendre sa prophétie pour rien. Il a d'abord consulté et il a été révélé. Et là, il a dit, Seigneur, je suis là. Je suis à mon poste et j'attends ma bénédiction. J'attends qu'elle arrive. J'attends qu'elle arrive. Alors ne soyons plus ce genre de chrétiens qui se font manipuler, qui font juste le temps parce qu'il faut aller à l'église ou parce que, oh non, c'est pas parce que le pasteur fait c'est ça qu'on va dire non, et ça peut te pointer du doigt parce que lorsque même il y a des exemples plus simples. Lorsque Moïse a pris le bâton afin de rendre l'eau d'Égypte impure, il a trempé le bateau où c'est sur un recoin de l'eau. Tout est devenu rouge. On prend un exemple simple. Trop de sel dans une sauce rend toute la sauce salée. On prend encore un exemple simple. Lorsque une dent est pourrie dans la bouche, la bouche met une narine à l'intérieur, tu me diras si c'est seulement la dent là qui s'entrave mauvais, mais c'est toute la bouche qui s'entrave mauvais. Ça va de même avec le service dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si ça ne va pas, tu te retires. Il faut être radical. Nous sommes dans les derniers moments. Dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous ne voulons plus de la fausse évangile. Nous ne voulons plus de la fausse manifestation de ce Saint-Esprit. Nous avons tant chosifié de ce Saint-Esprit. Nous avons tant chosifié la parole de Dieu. Nous avons mis notre intelligence. Nous avons mis notre ruse dans la parole de Dieu. Donc le moment est venu. Le moment est venu. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Le temps est en train de s'approcher. Il a commencé déjà. Le compte à rebours a déjà démarré depuis. Mais nous devons regarder vers le Seigneur. Nous n'allons plus trop vers nos hommes de Dieu. Afin d'aller toujours recourir aux mains de petits problèmes. Jésus seul sauve. Si de par l'homme de Dieu, il ne peut pas être le canal qui va à l'encontre de Dieu, méditons la parole de Dieu. Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Cela ne nous interpelle-t-il pas? Nous ne retournons pas plus vers un homme de Dieu. Nous ne retournons pas plus vers un serviteur ou bien encore une brebis. Ayons l'amabilité, ayons le temps de chercher constamment la face du Seigneur. Méditons la parole de Dieu, car en méditant la parole de Dieu, les écailles tombent des yeux. La connaissance et l'intelligence s'ouvrent. Le raisonnement change. Le Saint-Esprit prend place. Que tu ne t'écartes point de ce livre de vie. C'est alors que tu prospéreras tous égards. N'oublions pas la parole de Dieu, qui est la source de vie, qui est la raison de notre croyance, qui est la raison de notre union dans le Christ. C'est la parole de Dieu qui est le centre. Nous ne pouvons aller à l'église juste pour aller retenir les versets bibliques. Nous ne pouvons aller à l'église juste
parce qu'il faut aller faire un service. Non, nous devons être ces chrétiens-là qui vont méditer la parole. Non seulement aller à l'église, faire la volonté de Dieu, le service de Dieu, prendre les versets bibliques, mais aussi méditer la parole de Dieu constamment. Si un juriste s'éloignait du code pénal, mais à quoi ira-t-il défendre son client? Avec quoi? Ou encore, avec quoi ira-t-il défendre le peuple? Le juriste est obligé de faire des recherches tous les jours afin d'enregistrer tout ce qu'il y a comme code pénal, toutes les condamnations ou encore tous les codes nécessaires. Il est obligé. Parce qu'il faudrait qu'il soit capable de défendre ses thèses ou encore défendre un client avec des appuis écrits. C'est pareil que le chrétien. Nous avons notre code, c'est la Bible. Notre livre de vie, c'est la Bible. Lorsque la Bible dit, dans sa parole, chercher, cogner, frapper, demander, c'est pas la nourriture. C'est pas l'oric que tu as demandé à ton frère. Ou c'est pas parce que tu es en détresse, tu n'as pas où aller, tu vas cogner à la maison, puis on va t'ouvrir. Ou encore, c'est pas aller chercher le travail, non, la Bible, je n'ai pas le travail, s'il te plaît mon frère, regarde depuis, cherche, vachement chercher, prends le dessus, comment ça marche. C'est pas dans ça que Jésus parle. Il faudrait que nous voyions cela dans l'état spirituel. Jésus nous interpelle, l'Éternel Dieu nous interpelle de nous armer de la connaissance de sa parole. On cherche dans la Bible. Lorsqu'on feuille la Bible, on cherche. Lorsqu'on ouvre la Bible, on ouvre une porte. Lorsqu'on met à disposition notre cœur, que la parole de Dieu rentre, ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux, ce que l'on trouve. Lorsque nous la mettons en pratique, c'est que nous la mangeons. Et dès que nous avons tout cela en nous, tout nous sera donné par-dessus tout. Le travail que tu cherches, tu en auras. La femme que tu cherches, ou ce que tu cherches, ou encore des orientations que tu cherches, tu en auras. Tu es chrétien, tu as un manque de certainement, tu vas aller chercher au travail à gauche, alors que là-bas, ce n'est pas fait pour toi. Alors que si tu vas chercher la parole de Dieu pourra te montrer ce que véritablement Dieu attend de toi. Oh, ça fait 5 ans que je suis là, les autres se marient, je ne marie pas, Seigneur, tout le temps la prière. Est-ce que cet éternel Dieu t'appelle d'abord à te marier? De même qu'on dit que non, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est de même que l'on dit de te préparer avant de rentrer dans ta bénédiction du travail, du mariage. Tu ne peux pas aller rentrer dans un mariage alors que tu n'es pas préparé. Il y a les jalousies, il y a les etc. Il y a la chair qui peut se lever dans ton conjoint. Mais comment pourras-tu gérer ça? Question. Le travail. Tu n'as jamais eu 500 000. Le jour que tu as 500 000 entre les mains, le diable, la chair est montée. Tu vas en train de planer. L'église même bouge, le Seigneur même, mais parce qu'on ne t'a pas préparé. Alors, je n'ai pas géré mon salaire, mais c'est parce que tu n'es pas préparé spirituellement. Tu n'es pas préparé. Tu as voulu, on t'a donné. Oh, celui qui veut le travail, recevez. Non, on ne redonne pas comme ça. Il faut une préparation. Il faut un sacrifice pour tout. Avant de recevoir dans tes mains, il faudrait te préparer. Il faudrait te préparer. C'est même dans le même processus que le travail. Pour être directeur de ressources humaines, il faudrait d'abord que tu passes à certains des diplômes pour te préparer à être face aux employés, à la gestion des employés. Il faudrait que tu sois capable de gérer les humeurs et les intentions des employés. C'est pareil, c'est le même processus avec la marche avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur te bénit, il doit te préparer. Oh, je veux l'enfant, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à pouvoir percevoir l'enfant? Est-ce que tu es prête? Oh, recevez les enfants, recevez au nom de Jésus-Christ. Oh. Mais est-ce qu'elle est prête à gérer les humeurs des enfants? Après, tu entends, oh, je ne peux plus. Oh. L'enfant, depuis que je le parle, il ne comprend pas. Oh. Mon Dieu, je vais faire comment? Voilà des situations. Ton enfant est maintenant malade, tu sais plus. Souvent, même l'enfant est malade. Tu n'es même pas censé commencer à imposer les mains sur l'enfant. Mais pourtant, tu as demandé, tu vas dire, aller à l'église. Aller de demander l'enfant, chercher l'enfant. Mais être capable de gérer les humeurs de l'enfant, tu n'en as pas eu. Tu n'en as pas cherché.
Donc, bien aimé, c'est une de mes premières exhortations. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment nous préparer pour la rencontre de notre Dieu. L'heure n'est plus à venir dire que parce que ceci... Non, il n'y a plus de raisonnement. Nous devons être constamment dans la présence de l'éternel Dieu. De méditer sa parole afin de connaître ses préceptes, afin de faire tomber les écailles de nos yeux. Parce que j'en ai rencontré des sœurs et frères qui me disent « Oh, je ne suis plus dans le raisonnement. Quand tu raisonnes, je te laisse. » Non! Ce raisonnement qu'on t'emmène peut t'amener à t'ouvrir l'intelligence. On ne refuse pas. L'Éternel Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il fait grâce à qui il veut. Qui, quand il veut, comme il veut, où il veut. Donc nous devons seulement avoir le discernement. Nous ne devons rien rejeter. Nous devons seulement prendre et rentrer en présence de l'Éternel Dieu. C'est le même processus. Donc lorsqu'on va dans l'évangélisation, on va pour évangéliser, pas pour faire convaincre à l'âme, mais pour juste transmettre le message et le Saint-Esprit en retour ira faire son travail. C'est pour ça que je parle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le socle, le Saint-Esprit est au-dessus, le Saint-Esprit est celui qui vivifie, qui vivifie et qui élève. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de sa manifestation dans nos vies. Merci encore. À la prochaine vidéo. Amen. Éternel mon Dieu, Papa, je viens encore devant ta présence en cet instant, Père, afin de te remercier, afin de te rendre encore des actions de grâce. Éternel mon Dieu, Papa, c'est toi qui ne change pas. Papa, ta parole est la vérité. Ta parole est celle qui sonde des cœurs, qui sonde des reins. Éternel mon Dieu, Papa, de par ce message, Papa, qui m'a été inspiré par ton esprit, je viens au Dieu Père, afin au Dieu Père, de le transmettre avec mes frères et sœurs. Que ceux qui liront cette vidéo, Papa, touchent leur cœur, Père. Papa, c'est toi qui es le Dieu qui ne change pas. Merci encore pour tout ce que tu ne chances encore de faire. Merci encore, Papa, pour le réveil encore que tu es en train de préparer dans cette